العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Loué soit Allah, le Très-Haut, et le salut et la bénédiction soient voués pour son messager Mohammed ibn Abdillah alayhi salatu wassalam. Très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La dernière fois, on s'était arrêté sur le sujet de la sourate et les versets de la sourate Al-Ma'arij, les voies d'ascension. On s'était arrêté au verset numéro 22. Dans ce verset 22, Allah, gloire à lui, nous parle de la salat, la prière. Et donc, il parle de la prière comme chose qui fait l'exception. De qui? De gens exceptionnels. Ces gens exceptionnels qui sortent de la norme générale de l'être humain, la norme générale de l'être humain qui est l'inquiétude, l'instabilité, le fait d'être abattu quand il lui arrive un malheur, le fait d'être grand refuseur quand il lui arrive un bonheur. Cette exception, Allah Azza wa Jal dit excepté, sauf qui? Al-Musallin, ceux qui pratiquent et qui appliquent la salat. Et donc la salat fait l'exception des musulmans. D'où le fait le messager de Dieu, salut et bénédiction sur lui, dit Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Et donc la différence entre nous et les non-musulmans est la salat. Quiconque ne l'applique pas, il leur ressemble. Car le terme kafar ne veut pas dire qu'il est mécroyant. Il ne veut pas dire qu'il est kafir. Kafar, ça veut dire qu'il n'est min al-kufran, c'est-à-dire il n'est pas reconnaissant vis-à-vis de son Seigneur. Il est musulman toujours, mais il est pervers. Il commet un péché majeur du fait de ne pas reconnaître les bienfaits d'Allah sur lui. Car la salat, c'est l'acte représentatif de quoi? De la gratitude qu'a le fidèle vis-à-vis de son Seigneur, gloire à lui. Wasta'inu bis-sabri was-salah, et chercher aide et refuge face aux difficultés, aux instabilités de la vie de l'ici-bas pour l'homme, grâce à quoi? Grâce à sabr, la patience, et la salat, et la reconnaissance et la gratitude. La salat fait exception des musulmans. Cette salat, c'est quoi? C'est la liaison, le lien avec Allah. Mais aussi la salat en groupe, et surtout la salat en grand groupe, comme celle de Al-Jumu'ah, le vendredi, ou celle du mois du Ramadan, ou celle de l'Eid, par exemple. Elle fait exception de la communauté musulmane. Comment? Elle montre que cette communauté est comme un seul corps. Tel l'a décrit Allah dans le noble Coran. Surat As-Saff, Allah aime ceux qui font des efforts dans son sentier, tous ensemble, comme un mur bien bâti et solide. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné au messager de Dieu, salut et bénédiction sur lui, de nous dire les musulmans dans leur amour, dans leur entraide, sont semblables à un seul corps. Lorsque un membre de ce corps tombe malade ou souffre de douleur, tout le corps souffre de quoi? Il souffre avec lui par la fièvre et par la douleur de la fièvre. Et donc, la salat, la prière et surtout la salat collective nous donne de grandes leçons. Elle fait de grandes leçons, elle fait de nous une exception. Et nous, en salat, dans notre prière collective, nous donnons aussi leçon à autrui. Lorsque nous appliquons les préceptes de la salat et de la prière collective convenablement, tels que le messager de Dieu nous les a enseignés. Il nous a enseigné que nul ne dirigerait les gens durant la salat que celui qui connaît le mieux parmi eux le noble Coran et qui connaît le mieux parmi eux la religion et surtout le pilier principal de la religion qui est salat. Et donc de là une leçon. Nul ne peut normalement diriger les musulmans même dans leur vie politique que celui qui maîtrise le mieux cette science et cette connaissance qui est la gestion de la vie par la politique. C'est celui-là normalement qui doit gérer. Comme l'imam qui est le plus adéquat à diriger la prière, il est le premier à être devant et diriger les musulmans dans leur prière parce qu'il est celui qui connaît le mieux parmi eux la salat, qui connaît le mieux parmi eux le Coran et qui connaît le mieux parmi eux
le culte des musulmans. C'est pour ça qu'il les dirige dans ce qu'il connaît le mieux parmi eux. Pareil pour le dirigeant politique. Il ne peut être dirigeant politique que celui parmi les musulmans, et les musulmans comme eux, que celui qui connaît le mieux ce domaine parmi eux. Allah Azza wa Jal nous donne leçon par la prière et la salat collective. Dans quoi? Dans l'union entre nous. Dans le fait que nous avons un dirigeant auquel nous obéissons. Le messager de Dieu a dit l'imam n'est imam, n'est dirigeant que pour qu'on soit derrière lui, dirigé par lui. Et il nous indique, lorsqu'il dit Allahu Akbar, alors dites Allahu Akbar. Lorsqu'il s'incline, alors inclinez-vous. Lorsqu'il se relève, alors relevez-vous. Lorsqu'il se prosterne, alors prosternez-vous. Et lorsqu'il fait le salam, alors faites le salam. Tout ça nous indique comment on doit être ordonné, organisé durant notre salat collective, ce qui permet à cet ensemble, à cette entité qui est la communauté musulmane, qui est cette composante musulmane, de connaître sa stabilité. Par quoi? Par le fait d'être ensemble, unis derrière la tête de ce corps. Et la tête de ce corps, c'est celle qui connaît le mieux ce corps, celle qui connaît le bien-être de ce corps et qui dirige ce corps pour son bien-être. Et donc le corps, il lui obéit. Ils disent, nous entendons, nous écoutons, nous comprenons, nous adhérons, nous obéissons. Ô Seigneur, pardonne-nous nos excès, c'est vers toi qu'il y a le retour. Et donc le dirigeant, l'imam par exemple, est appelé à connaître, par cette leçon de prière collective, à connaître sa communauté, à savoir où est la faiblesse, où est la force des fidèles qui prient derrière lui. Y a-t-il parmi eux des faibles, parmi eux des pauvres, parmi eux des vieillards, parmi eux des femmes qui ont des bébés, parmi eux il y a des malades, parmi eux il y a des gens qui travaillent, qui ont des rendez-vous, qui doivent finir leur prière et aller rejoindre leur travail, ou d'autres qui jeûnent et ils vont couper le jeûne à la prière de l'Maghrib. Et donc il doit prendre en considération la faiblesse du faible parmi eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Usikum bid-du'afa'i minkum. Je vous exhorte vivement à prendre en charge les plus faibles parmi vous. Il nous a dit aussi Siru sayra du'afa'ikum. Cheminez dans votre vie commune entre vous selon le rythme des plus faibles parmi vous. Comme dans un voyage. Quand on voyage, celui qui est le plus faible parmi nous, celui qui a la voiture qui roule le moins vite parmi nous, il faut qu'on roule tous au même rythme que lui pour qu'on puisse arriver tous au rendez-vous et tous à notre destinée ensemble, incha'Allah ta'ala. L'imam guide, mais l'imam peut se tromper. Et donc, il faut qu'il y ait un petit groupe et qui est à proximité de l'imam, immédiatement derrière lui, qui doit bien sûr le corriger son erreur quand il se trompe l'imam. Mais lorsqu'il se trompe l'imam, ceux qui doivent le corriger, ce sont ceux qui connaissent, qui sont formés, qui peuvent le remplacer l'imam. Au cas où il perd ses ablutions durant la prière, il quitte la prière et c'est l'un d'eux qui va se mettre devant pour diriger le groupe au départ de l'imam. Et tout ça nous donne une leçon. L'imam, c'est-à-dire le dirigeant, quand le dirigeant se trompe, il faut qu'il écoute ceux qui lui donnent leçon, qui lui donnent exhortation, ceux qui lui font le rappel, ceux qui veulent corriger ses erreurs. Mais ceux qui sont derrière l'imam, lorsqu'ils veulent corriger, lorsqu'il faut corriger l'erreur de l'imam, il y a une manière de le faire. C'est lorsque l'imam répète 2 ou 3 fois la même erreur. Lorsque il oublie un verset et il répète, c'est-à-dire il demande à ce qu'on l'aide, à ce qu'on lui rappelle le verset qu'il a oublié. Là, bien sûr, on doit le dire et on doit le dire d'une manière douce. On doit lui rapporter, lui réciter le verset d'une manière douce. Et il est préférable de lire le verset dans sa totalité et non pas un seul mot du verset, le premier mot. Pourquoi? Parce que
ce mot, il se peut qu'il se trouve dans d'autres versets. Et il n'a le droit de corriger l'erreur de l'imam ou de rappeler à l'imam le verset qu'il a dû oublier que celui qui connaît aussi, et non pas n'importe qui. Ce n'est pas quelqu'un qui va lui corriger l'erreur par une erreur, ou lui rappeler le verset qu'il a oublié par un autre verset qui n'a rien à voir avec la sourate qu'il est en train de réciter. Et donc toute une responsabilité, mes frères et sœurs, qui pèse sur notre personne, mais qui fait notre bonheur dans la vie de l'au-delà lorsque nous la prenons en considération et lui donnons son droit selon les préceptes de Dieu, gloire à lui. Aussi, la prière collective, elle est une leçon, elle est un rappel de patience aussi. Quelqu'un qui est à côté de son frère et l'autre elle est à côté de sa sœur. Patienter par rapport à ceux qui sont à notre droite et ceux qui sont à notre gauche, que ce soit par rapport à l'odeur, que ce soit par rapport au fait qu'il y ait du monde parfois et trop de monde, qu'on est trop serré. Elle nous rappelle la patience. La salat fait exception de la communauté musulmane parce que au quotidien, 5 fois par jour, si on est à la mosquée, ou même 1 fois par jour, si on est à la mosquée, elle nous rappelle nos responsabilités, elle nous rappelle le vivre ensemble entre nous, elle nous rappelle la patience entre nous les uns et les autres, elle nous rappelle l'entraide qu'on doit avoir entre nous, elle nous rappelle aussi de s'entraider pour réaliser le bien-être durant la salat et aussi après que cette salade collective est terminée, qu'on a quitté la mosquée, qu'on s'est quitté. Il ne faut pas qu'on se quitte spirituellement, il ne faut pas qu'on se quitte dans notre moralité. Il faut que chacun d'entre nous se rappelle de son frère ou l'une de sa sœur. Elle se rappelle d'elle lorsque elle voit qu'elle n'est pas venue à la salade suivante, lorsque elle s'absente de la mosquée d'une manière constante. Alors il faut aller demander de ses nouvelles. Il se peut que cette personne est tombée malade, il se peut qu'elle ait des dettes, il se peut bien sûr que peut-être carrément elle a arrêté la prière et il faut qu'on soit là pour lui rappeler qu'elle est musulmane, qu'elle fait partie d'une communauté et de là bien sûr on sera tous dans cet exemple qu'Allah Azza wa Jalla a voulu pour nous, un seul corps, un seul mur, Inch'Allah ta'ala, solide et fort. Sur ce, je vous laisse, Inch'Allah ta'ala, et je vous retrouve juste après la pause, Inch'Allah. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. De retour ensemble, mes frères et sœurs, nous nous sommes arrêtés à parler de l'application de la salat, et surtout la salat collective qui fait exception pour la communauté musulmane. La communauté musulmane, elle est exceptionnelle par sa prière, sa salat collective. Aucune communauté de foi, n'importe laquelle, n'applique la salat ou la prière et ne prie sans Dieu de la manière par laquelle les musulmans prient. Tous ensemble, liés, corps au corps, derrière un seul imam, comme un seul corps. Tous les membres sont des membres de ce corps et l'imam est la tête qui dirige ce corps. Mais dans cette même communauté musulmane, Allah Azza wa Jal demande l'exception. Allah, gloire à lui, a fait l'exception. Dans cette même communauté musulmane qui applique la salat, Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 23 dit qu'ils sont assidus à leur salat. Certainement il y en a qui font la prière, qui vont à la prière collective de temps en temps, mais ils ne sont pas assidus à leur salat. Ça veut dire quoi assidus? Ça veut dire ils ne font pas leur prière à l'heure fixe. Car Allah Azza wa Jal a fixé les heures de prière, les horaires de prière. Il les a fixés. Et nous n'avons pas d'excuses. Car de nos jours, grâce à la technologie poussée, nous connaissons à l'avance les heures de prière de tous les ans. Chaque année, on a des calendriers qui sont vendus et dans lesquels chaque page, elle est une page d'une journée qui s'écoule. Et bien sûr, ceci est avec certitude, la certitude de la science et la connaissance de ce domaine. Allah Azza wa Jal nous a facilité la tâche et nous n'avons aucune excuse devant lui, gloire à lui. Le jour de la résurrection, quand il va nous dire pourquoi vous n'avez pas fait la prière à l'heure,
On ne peut pas dire on ne savait pas quelle heure est la prière. Il y a des calendriers, il y a des chaînes télé, il y a des téléphones portables qui ont des applications qui indiquent les heures de prière. Il y a aussi dans les pays musulmans l'adhan qui est fait pour chaque prière. Il y a aussi les radios, il y a l'internet qui peut nous indiquer cela. Il y a nos voisins et nos amis que nous croisons parmi les musulmans qui peuvent nous aider à réaliser ceci, mais aussi il y a la mosquée de notre quartier que nous fréquentons. Et là, on va trouver bien sûr les horaires de prière de chaque jour. Nous n'avons pas d'excuses. Ceux qui sont assidus à leur salat, assidus à la salat, c'est-à-dire à salat, au lien avec Allah, ils sont assidus au rendez-vous avec Allah. Ils ne faillissent pas au rendez-vous avec le Seigneur, gloire à lui. Et de là, bien sûr, le musulman est appelé vivement à faire tout ce qu'il le faut, avoir toutes ses possibilités pour pouvoir, bien sûr, réaliser ce verset numéro 23 de la sourate Al-Ma'arij, les voies d'ascension, et qui nous parle de quoi? De respecter les horaires de prière. Alors comment? Il est préférable, nous dit le messager de Dieu, d'appliquer notre salat obligatoire au début de l'heure. C'est cet horaire qui est indiqué dans le calendrier. Au début de l'heure, appliquer la salat. Mais si on ne peut pas, on l'appliquerait lorsqu'on pourra. Mais rester dans le cadre de l'heure de la prière. Allah Azza wa Jal dit فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Lorsque tu n'es pas capable de faire la prière au début de l'heure, ce qui est préférable, ce qui est recommandé par le messager de Dieu, alors à ce moment-là, فَإِذَا فَرَغْتَ, lorsque tu seras capable, si tu es occupé par le travail ou par les études d'une manière indispensable, ou tu es contraint, tu n'as pas la possibilité, alors dès que tu as la possibilité, dans le cadre, dans ce laps de temps qu'Allah Azza wa Jal a montré et a prescrit et a mentionné, alors à ce moment-là, bien sûr, fais ta prière, Inch'Allah Ta'ala, et si c'est malgré toi que ça a été retardé, tu aurais la récompense de celui qui l'a fait au début de l'heure. Car la récompense de celui qui est capable de la faire au début de l'heure, qui ne la repousse pas et qui l'a fait au début de l'heure, elle est meilleure que celui qui est capable de la faire au début de l'heure, mais qui repousse la prière jusqu'à la fin de l'heure de cette prière. Sauf pour bon usage, sauf selon les enseignements du messager de Dieu, sauf lorsqu'on est dans le besoin de repousser la prière au niveau de l'heure de la prière, de la prier plus tard, à la fin de son heure fixe qu'Allah Azza wa Jalla et son messager nous ont indiqué. Comme par exemple la salat de Dhuhr, la salat du midi. Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, on a rapporté de lui Kana yubridu bid-dhuhr. Ça veut dire quoi? Kana yubridu bid-dhuhr. C'est-à-dire qu'il retardait l'application de salat al-dhuhr à la mosquée en groupe jusqu'à ce que le temps soit plus frais. Il a été rapporté qu'il l'a prié presque à la fin de l'heure, juste avant l'arrivée de l'heure de Al-Asr, lorsqu'il fait très chaud et il vivait dans un milieu très chaud, un milieu désertique. Ça serait pareil, par analogie, lorsque les musulmans vivent dans un milieu où il fait très froid, de regrouper par exemple les prières pour permettre aux gens de rester chez eux au chaud et non pas se déplacer dans la neige et le froid et tomber malade par la suite. Et en général, les ulama autorisent de regrouper le Maghrib ou l'Isha, les deux prières de la nuit, celle du coucher du soleil et celle du soir, de les regrouper à l'heure de le Maghrib, à l'heure de la prière du coucher du soleil. Pourquoi? Pour permettre aux musulmans de rentrer chez eux, de ne plus sortir la nuit, sortir dans le froid ou sortir dans l'intempérie, ou être sali par la boue, comme c'est dans l'école malikite. Et donc cette souplesse en islam, elle est à prendre comme nous prenons la prescription d'Allah Azza wa Jal telle qu'elle a été dans son origine. Allah, inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu
كما يحب أن تؤتى عزائمه. Allah aime qu'on applique ses dérogations comme il aime qu'on applique ses obligations. Et Allah a fait dérogation à ce sujet et à ce niveau. Gloire à lui. Et donc, la prière, elle est à appliquer à l'heure. Et nous n'avons pas d'excuses. Premièrement, parce que nous connaissons les heures de prière et on a les moyens pour les connaître. Deuxièmement, on n'a pas d'excuses parce que Allah nous a facilité la tâche, il nous a permis la souplesse pour que nous puissions faire notre prière à l'heure, Inch'Allah ta'ala. Et regrouper le Maghrib ou l'Isha à l'heure de le Maghrib, c'est faire la prière de le Maghrib à l'heure. Ça a été rapporté de l'action et de la pratique du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dans le Bukhari ou Muslim et dans d'autres livres. Le messager de Dieu, comme l'a rapporté Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, a regroupé le Maghrib ou l'Isha 3 et 4, ça fait 7 rak'a. Il a regroupé le Dhuhr ou l'Asr, il a dit Abdullah ibn Abbas 4 et 4, ça fait 8 rak'a. Et là, bien sûr, lorsqu'on a posé la question à Abdullah ibn Abbas, pourquoi le messager de Dieu a fait cela? Parce qu'Abdullah ibn Abbas a dit qu'il a fait cela alors qu'il n'y avait pas d'intempéries, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de soucis, et il n'y avait pas de voie, il n'était pas en voyage. Il était chez lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a regroupé quand même, à Médine, dans sa mosquée, à côté de chez lui, à quelques pas de chez lui. Il a regroupé quand même le Dhuhr ou l'Asr ou le Maghrib ou l'Isha. Ils lui ont dit pour quelle raison il a fait cela. Abdullah ibn Abbas, il a dit Hatta la yuhrija ummatah, pour faire sortir sa communauté de la gêne. C'est-à-dire à chaque fois qu'on a de la gêne à appliquer la salat, on regroupe. À chaque fois qu'on a la gêne à appliquer un précepte de l'islam, on utilise la souplesse. Pourquoi? Par analogie, selon ce qu'il a rapporté Abdullah ibn Abbas. Aucun compagnon, parmi les compagnons du messager de Dieu, salut et bénédiction sur lui, n'a contredit Abdullah ibn Abbas. Cela veut dire qu'il y a un accord entre eux. Aucun n'a dit le contraire ou a fait le contraire de Abdullah ibn Abbas. Même Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il avait dit ça au sein même de la mosquée, devant tous les musulmans qui attendent la salat de l'Isha et qui étaient en train d'écouter son dars, son cours. Tel a été rapporté dans les authenticités de Bukhari et Muslim, le Muwatta de l'imam Malik et dans d'autres livres de hadith. Référez-vous-en, Inch'Allah ta'ala. Et donc, l'islam est basé sur quoi? Sur la souplesse. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah veut pour vous la facilité, non pas la difficulté. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah ne vous a prescrit dans votre religion aucune gêne. حَتَّى لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ, afin que le messager de Dieu ne met pas sa communauté dans la gêne à appliquer son culte. Lorsqu'il y a la gêne, l'islam nous trouve la dérogation, la souplesse et la facilité, incha'Allah ta'ala. Et c'est ça l'essence même de notre religion. Et c'est ça la base même sur laquelle et pour laquelle Allah a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لِيُحِلَّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَلِيُحَرِّمَ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ وَلِيَضَعَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. Pour leur autoriser et rendre licite tout ce qui est bon, les bonnes choses, et rendre illicite tout ce qui est mauvais, les mauvaises choses. Et pour qu'il enlève les fardeaux qui sont sur leur dos. Ce sont les difficultés, ce sont les gênes que nous risquons dans notre vie. Grâce à quoi? Grâce à un enseignement basé sur la souplesse venant d'Allah, gloire à lui et de son messager. De là, mon frère, ma sœur, nous nous rappelons quelque chose de très important en islam. C'est que lorsque nous avons une souplesse prescrite par le Seigneur ou donnée en fatwa, en avis juridique, par les ulama dignes de confiance, on l'apprend, incha'Allah ta'ala, tranquillement. On s'y réfère, on l'applique sans avoir de soucis, sans avoir de complexe à le faire. Pourquoi? Parce que Allah a voulu que notre religion soit ainsi. Allah a voulu que l'islam soit la religion qui amène l'humanité dans ce chemin qui est le chemin de la droiture, selon le rythme de chacun parmi les composants de cette humanité. Selon le rythme de chacun parmi les musulmans et même les non-musulmans qui vivent avec les musulmans. Et de là, incha'Allah ta'ala, on
on se quitte. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Wa aqulu lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.